Si tu es coach ou entrepreneur et tu utilises Instagram pour la prospection de tes clients, la majeure partie du temps, la prospection de tes clients, laisse-moi te dire tout d'abord que c'est déjà un très bon choix parce que Instagram est l'une des meilleures plateformes pour ça. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer concrètement comment structurer ton compte Instagram pour capter l'attention de ton avatar client et je vais te offrir aussi la possibilité de réserver un appel gratuit avec moi. Pendant cet appel gratuit là, on fera un audit de ta situation, on fera un audit de ton compte Instagram. Je vais te montrer personnellement comment structurer ton compte Instagram pour pouvoir obtenir l'attention de ton avatar client et ceci, eux, c'est là, etc. On verra tout ça pendant l'appel de vente. Alors maintenant, commençons. Ok, tout d'abord, ce que tu dois savoir, c'est que ton compte Instagram, d'abord même au niveau de ton profil, il faut que tu le structures de manière compréhensible pour ton avatar client. Il faut que dès que ton avatar client arrive sur ton profil, il comprenne directement que tu es le gars qui propose un service qui pourrait l'aider. D'abord, au niveau du nom de profil, il faut que tu mettes un nom de profil qui peut être définit le service que tu fais. Moi, par exemple, si j'utilisais peut-être l'IA, peut-être j'utilisais un algorithme qui permettait de booster ma visibilité sur les réseaux sociaux, je ne vais pas mettre mon nom Manipole, je vais mettre peut-être un nom qui va faire comprendre à mon avatar client que j'utilise l'IA, que je vais utiliser l'IA pour l'aider. Donc, je dois mettre un nom de profil qui est un rapport, ou en tout cas qui a un rapport avec mon service que je propose et tout. Et ça sera pareil pour ça sera pareil aussi pour la photo de profil. Il faut que la photo de profil aussi définisse qui tu es, définisse ton service. Mais ça va dépendre. Si tu fais un service, par exemple, il y a des gars qui, par exemple, on va utiliser encore l'exemple de l'algorithme. Il y a des gars qui vendent un algorithme. Il a dit, ils vendent des services autour de leur algorithme. Ils disent par exemple que leur algorithme va te permettre d'obtenir plus de vues, plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Si par exemple tu vois un algorithme, tu vas mettre une photo qui va rappeler ton algorithme. Alors là, je vais voir s'il y a un exemple que tu puisses mieux comprendre. Voilà. Tu vas mettre ce genre de photo là. Tu vas mettre une photo comme ça. Là, comme ça, je vais pris directement le compte d'un gars au hasard. Là, comme ça, tu vois cette photo-là, tu comprends directement que le gars, il propose un service dans lequel il utilise le digital, dans lequel il utilise l'IA et tout. Donc, tu vas devoir faire un exemple de ce genre-là. Tu vas mettre une photo. Si, par exemple, tu proposes un service qui est en rapport avec l'IA, mais c'est encore un exemple. Si, par exemple, tu proposes un service qui est en rapport avec l'IA, tu vas mettre une photo qui va rappeler ça. Mais si tu proposes peut-être un service qui un rapport avec toi, c'est-à-dire c'est toi qui proposes le service, c'est-à-dire c'est du client, c'est du humain à humain, tu vas mettre une photo qui fait comprendre aussi à ton avatar client que tu baignes dans, euh, peut-être dans ce que tu fais, que tu baignes dans ce que tu fais, mais ce ne sera pas obligé aussi. Moi par exemple, on va prendre un exemple, j'ai pris une photo où là directement, j'étais en train de boire de l'eau, c'est-à-dire j'ai pris une photo flex, j'étais pas stressé, j'étais en train de boire de l'eau devant mon PC et tout. Donc j'ai pris une photo simple, simpliste. En tout cas, lorsque tu arrives sur mon profil, tu comprends que je propose un service. Tu comprends directement que je propose un service et tu vois aussi au niveau de la biographie, tu l'auras remarqué, j'ai configuré ma biographie, j'ai optimisé ma biographie pour que tu comprennes directement mon service. D'abord, fondateur, fondateur du système, de mon système, le système Find Grow Conversion. Je suis le fondateur du système Find Grow Conversion. Et Find Grow Conversion, c'est quoi l'abréviation de Find Grow Conversion? Pour que tu comprennes mieux, j'ai mis FGC, qui est l'abréviation de Find Grow Conversion. Donc, mon système FGC, Find Grow Conversion. Maintenant, j'ai optimisé ma biographie pour que lorsque tu arrives sur mon profil, tu comprennes directement comment tu puisses faire pour me contacter. Là, tu le vois, j'ai mis un CTA. Il faut que tu ajoutes un CTA au niveau de ta biographie. C'est extrêmement important. Parce qu'il y aura des gens qui vont vouloir te DM. C'est-à-dire, il y aura des gens qui vont vouloir te faire un canular, qui vont vouloir te DM juste pour te faire perdre du temps. Mais il y aura aussi des gens qui vont vouloir te DM parce qu'elles ont un besoin très précis, elles ont besoin de toi pour un besoin pour quelque chose de très précis. Donc, elles vont vouloir te DM et bénéficier de tes services très rapidement. Alors, lorsque tu ajoutes un CTA, ça leur facilite la tâche. Lorsque elle va te DM directement, tu sauras comment pouvoir prendre cette personne, comment pouvoir l'appréhender, comment pouvoir l'orienter pour qu'elle puisse réserver un accompagnement ou bien elle puisse bénéficier de tes services et tout. Donc, tu devras ajouter un CTA au niveau de ta biographie. Maintenant, on a parlé du nom de profil, on a parlé de la photo de profil. Il faut que tu fasses une photo de profil qui rappelle à ton client le service que tu proposes et tout. Mais ce n'est pas obligé, mais ça va aussi dépendre de ce que tu veux renvoyer comme image à ton client. Ça va aussi dépendre de ça. Et maintenant, on va passer à la story à la une. Au niveau de la story à la une, c'est l'une des étapes les plus importantes. Parce que la story à la une, c'est ça qui va convaincre ton client sur ton service, sur ton accompagnement et tout. Il faut que dans ta story à la une, il y ait toujours une partie et je te conseille même de faire ça en première partie. Il faut que dans ta story à la une, la première partie soit peut-être on va dire tes avis clients.
On va dire, lorsque les premières personnes que tu as aidées, les avis clients que ces personnes-là peut-être t'ont donné, et t'as dit si ils ont fait une vidéo dans laquelle elles faisaient la promotion de tes services. Si là actuellement tu as fait des ventes, demande aux personnes que tu as aidées qui te fassent peut-être des vidéos, même des audios où ils expliquent que ton produit est bon, ton produit est appréciable et tout. Pour que les autres personnes qui vont vouloir préserver peut-être un service avec toi comprennent que tu as déjà aidé des personnes qui ont déjà bénéficié de ton service, qui ont déjà aimé ton service, aimé la qualité de ce que tu proposes et tout. Il faut que tu demandes des avis clients aux personnes que tu as aidées. Là, comme ça, tu pourras les ajouter sur ta story la une. Ça va convaincre plus facilement tes prospects potentiels. Lorsqu'ils vont arriver sur ton profil, ils verront que tu as déjà aidé des personnes. Ils verront que tu n'es pas juste un gars comme ça, tu n'es pas juste un débutant. Donc, ça, c'est un gage de sûreté pour ton business. Maintenant, tu vas devoir, avec les autres stories à la une, ajouter le reste de tes services. C'est-à-dire que ce que tu proposes de tes services, tes expériences, tout ce que tu as fait, tu vas ajouter tout ça dans le reste de la story à la une. Maintenant, on va passer au niveau de tes risques. C'était un bug. On va passer au niveau des posts et des risques. Au niveau des posts et des risques, là encore, tu vas devoir agir de manière très stratégique. Parce que les risques, c'est ce qui va te permettre en priorité d'attirer un maximum de personnes qui se trouvent dans ton avatar client. Si tu ne fais pas des risques stratégiques, si tu n'agis pas de manière stratégique, tu ne vas pas attirer le bon avatar client à toi. Tu vas attirer des gens qui ne seront pas intéressés par ce que tu proposes. Tu vas attirer des gens qui ne seront pas intéressés par ton service. Là, par exemple, je fais des reels dans lesquels je parle littéralement de ce que je fais. Je fais des reels dans lesquels je parle de mes services, je parle de ce que je fais dans mes services et tout, dans lesquels j'apporte de la valeur à mes clients. Je fais des livres, ouais, je vais des vidéos analyses, je vais aussi des livres dans lesquels directement j'apporte de la valeur à mes clients. Là, par exemple, j'ai fait quelques vidéos, je vais te montrer quelques exemples de vidéos. Ça, c'est une photo que j'ai prise ce matin. Là, par exemple, j'ai fait une vidéo sur Alex Hormozy dans laquelle j'expliquais concrètement quel système il va mettre en place pour pouvoir pour pouvoir littéralement faire 100 millions lorsqu'il fait ses directs pour pouvoir vendre son livre et tout. Tu pourrais te dire que la vidéo de Alex Hormozy n'a pas fait beaucoup de vues, donc ça ne va pas me rapporter beaucoup de personnes. Mais au contraire, détrompe-toi. La vidéo de Alex Hormozy que j'ai faite m'a rapporté beaucoup plus de clients, de prospects, d'abonnés qualifiés que cette vidéo-là. Que les vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne en tout cas. Voilà. C'est vrai que cette vidéo-là ont fait plus de vues que la moyenne. Mais cette vidéo-là, c'est-à-dire la vidéo d'Alex Hormozy m'a rapporté plus d'abonnés qualifiés. Parce que la vidéo d'Alex Hormozy, c'est une vidéo dans laquelle j'expliquais concrètement le système d'Alex Hormozy, un système qui intéressait beaucoup de personnes. Parce que Alex Hormozy, je ne le sais pas, peut-être actuellement, il est en train de vendre son livre. Et son livre qu'il est en train de vendre, il est en train de gagner beaucoup d'argent avec la vente de son livre. Donc les gens s'intéressent grandement à ce qu'il fait actuellement. Les gens s'intéressent grandement au système qu'il applique dans son business pour pouvoir gagner son argent. Et donc, là actuellement, ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir privilégier les reels, les contenus qui t'apportent le plus de clients, le plus d'appels qualifiés dans ton business. Parce que tu seras souvent biaisé. Tu vois, peut-être là, actuellement, tu as une fausse croyance, c'est de croire que plus une vidéo fera des vues, et alors plus j'aurai d'appels clients, c'est-à-dire plus j'aurai de clients dans mon carnet d'appels, plus j'aurai d'abonnés qualifiés, plus j'aurai des gens de mon avatar client dans mon business et tout. Non, non. Tu vas devoir littéralement poursuivre tes clients, c'est-à-dire tu vas devoir littéralement scanner tous tes risques, tous les posts que tu vas faire. Demande-toi, pose-toi toujours la question. Quel est le risque qui a le mieux performé en termes d'apport à mon client? Je n'ai pas dit quel est le risque qui a le mieux performé en termes de vues. J'ai dit quel est le risque qui a le mieux performé en termes d'apport, en termes de qualité, en termes de valeur à mon client et qui m'a apporté le plus d'appels dans mon carnet d'appels et qui m'a apporté le plus d'abonnés qualifiés. Lorsque tu vas déterminer ce risque-là, tu vas faire plus de ce Reels-là. C'est-à-dire que tu vas faire plus de contenu semblable à ce même Reels-là. Ce qui va te permettre ainsi d'attirer plus de prospects, plus de personnes qualifiées dans ton business. Et ça va te permettre aussi de créer ce que j'appelle un cercle vertueux. C'est-à-dire le cercle vertueux, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement, c'est ça, c'est le nom qu'elle a, le cercle vertueux. C'est-à-dire, avec ton profil Instagram, ta biographie Instagram, tes posts, tes reels, il faut que tout ça crée un cercle vertueux. Il faut que lorsque un gars lambda arrive sur ton profil,
ils voient ton profil, ils voient ta story à la une, ils voient ta biographie, ils voient ta photo de profil, ils voient tes posts, ils voient tes reels. Il faut que lorsque le gars il a reçu ça, lorsqu'il va consommer, je dis bien lorsqu'il va consommer tout ce que tu as placé de manière stratégique, il faut que ça le mette d'accord, il faut que tu le mettes dans un climat de confiance. Et lorsqu'il sera dans un climat de confiance, il va réserver un appel avec toi. Parce qu'on est sûrement d'accord, toi et moi. Tu n'as jamais réservé un appel avec quelqu'un que tu n'aimais pas. De base, pour pouvoir réserver un appel avec quelqu'un, et quelqu'un même au hasard comme ça sur Internet, il faut que de base, tu puisses lui faire confiance. Alors, il faut que de base, tu puisses apporter le sentiment de confiance en tes clients avant qu'ils puissent réserver un appel de vente avec toi. Et puis, une étude de Google est sortie. Pour qu'un client puisse te faire confiance, il faut qu'il consomme au minimum 7 à 6 heures de ton contenu. S'il a consommé au minimum 7 à 6 heures de ton contenu, il pourra te faire confiance. Alors tu comprends automatiquement que les reels, c'est-à-dire les courtes vidéos, ne seront pas un gros avantage pour toi. Tu devras faire des vidéos long format, tu devras faire des vidéos longues. Et c'est pour ça que je te conseille d'avoir une chaîne YouTube. Si tu as une chaîne YouTube, tu pourras faire des vidéos plus longues, donc tu pourras convaincre les prospects, les clients plus récalcitrants. Parce qu'il y aura forcément des personnes qui seront convaincues par tes petits risques, par tes petits risques, par tes petites vidéos, les vidéos dans lesquelles tu apportes de la valeur concentrée et tout. Tu auras forcément des prospects, des personnes qui seront convaincues. Pour les personnes plus récalcitrantes, pour les prospects plus récalcitrants, tu devras faire des vidéos explicatives plus longues. Là où tu expliqueras tout ton système en entier et lorsqu'elles vont consommer tout ton contenu en entier, elles te feront plus confiance et elles vont réserver un appel avec toi. Alors tu dois faire ce genre de contenu là. Maintenant, ça c'était, je vais l'appeler le cas 1. Maintenant, on va passer au cas 2. Même avant de passer au cas 2, je vais faire un petit résumé du cas 1. Le cas 1, alors ça sera le petit résumé. Tu devras faire des posts et des reels. Et aussi, tu devras avoir une bonne activité au niveau de tes stories. En ayant une bonne activité au niveau de tes stories, ça va encore créer ce climat de confiance avec ton client. Donc, tu devras faire tout ça. Maintenant, ensuite, lorsque tu feras tout ça, ça va attirer ton client. Ton client va consulter maintenant ton profil. Lorsqu'il finira de consulter ton profil, et il sera convaincu parce que tu proposes, il sera convaincu parce qu'il saura que tu apportes de la valeur, il va naturellement s'abonner. Maintenant, lorsqu'il se sera abonné, il va consommer tout ton contenu que tu auras publié sur ton compte Instagram. Donc, il va consommer ton contenu. Donc, au fur et à mesure qu'il consommera ton contenu, il te fera confiance. Et après t'avoir fait confiance, tout naturellement, lorsque tu lui mettras un CTA dans l'une de tes vidéos, c'est-à-dire tu lui feras un appel à l'action, un call to action, il passera à la réservation. Maintenant, tu vas juste valider la vente avec lui pendant l'appel de vente et tu pourras faire des ventes. Maintenant, ça c'est le schéma numéro 1. Ça c'est le cas numéro 1, le cas facile pour les clients qui sont rapidement convaincus. Maintenant, tu sais, bro, il y a toujours des clients un peu récalcitrants. Maintenant, pour ces clients récalcitrants-là, tu devras utiliser un autre chemin. Le chemin que tu devras utiliser, c'est que, j'ai parlé de ça tout à l'heure, tu devras faire du contenu format long. Et quand je parle de clients récalcitrants, c'est-à-dire ce sont les personnes qui ne vont pas te faire confiance dès le départ. C'est-à-dire même quand elles seront abonnées à toi, même quand elles se seront abonnées à toi, elles ne vont pas directement faire confiance à ton système, elles ne vont pas directement faire confiance à ce que tu proposes. Même après avoir consommé des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de vidéos de toi, elles ne vont pas te faire confiance et tout. Maintenant, pour qu'elles puissent te faire confiance, il faut qu'elles consomment un format long dans lequel tu vas expliquer concrètement en quoi ton système consiste. Tu vas expliquer tout ton système en entier. Donc, c'est pour ça que je te conseille d'ouvrir une chaîne YouTube pour te permettre plus facilement de faire du contenu format long et de plus facilement expliquer ton système en entier. Maintenant, lorsque tu vas créer cette chaîne YouTube-là, tu vas rediriger ton client, en tout cas les personnes de ton avatar client qui seront déjà abonnés à toi sur cette chaîne YouTube-là. Et lorsqu'elles vont consommer ton contenu de cette chaîne YouTube-là, ça c'est une des miniatures d'une des vidéos YouTube d'une de mes vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube. Lorsqu'elles vont consommer ton contenu, pardon pour l'écriture, lorsqu'elles vont consommer ton contenu sur cette chaîne YouTube là, naturellement elles vont atteindre les 7 heures de contenu. Elles vont consommer les 7 heures de contenu. Donc elles pourront plus facilement passer à l'étape de la confiance. Lorsqu'elles te feront confiance, elles vont plus facilement passer à l'étape de la réservation grâce au CTA que tu auras fait sur ta chaîne YouTube. Grâce à les CTA que tu vas passer sur ta chaîne YouTube, elles vont passer à l'étape de la réservation et toi tu vas juste les convaincre en appel de vente et tout. Ça c'est le schéma pour les clients récalcitrants. Alors, maintenant, lorsque tu auras mis tout ce système-là en place, je vais nettoyer un peu. Lorsque tu auras mis tout ce système-là en place,
comprends que ce n'est pas terminé. Parce que lorsque tu auras mis tout ce système en place, tu feras des ventes, oui, mais tu ne pourras pas, tu te rendras compte que tu seras vite limité en termes d'activité. Tu te rendras compte que rapidement tu seras surchargé, tu seras surmené parce que tu auras tellement de charges. C'est-à-dire tu auras à faire tes posts, tu vas faire les posts, tu vas faire les stories, tu vas créer de l'activité sur ton compte. Donc tu seras surchargé en termes de contenu, en termes de tout ce que tu as à faire et tout. Donc tu vas devoir déléguer. Maintenant là, c'est une autre étape parce que arrivé à cette étape, tu vas devoir déléguer le travail que tu ne peux pas effectuer seul à des personnes qui sont plus compétentes que toi. Maintenant, les travaux qui ne t'apportent pas réellement de l'argent sur ton business, tu vas devoir les supprimer ou bien soit les automatiser grâce à l'IA. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo et tout, je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va se concentrer plus sur le système. Lorsque tu auras mis en place tout ce système-là, c'est-à-dire lorsque tu auras mis en place tout ce système-là, tu auras mis en place le système du cas numéro 1 et tu auras mis en place le système du cas numéro 2 avec la chaîne YouTube et le format long. Lorsque tu auras mis en place tout ce système-là et tu vas commencer à faire de l'argent, naturellement, tu voudras scaler ton business au bout d'un moment. Donc, tu vas utiliser ce que j'appelle le système de clipping. Le système de clipping. Encore une fois, pardon pour l'écriture. Le système de clipping. Grâce au système de clipping, tu pourras plus facilement scaler ton business, tu pourras plus facilement multiplier tes revenus, multiplier tes résultats. Et pour te donner un exemple encore une dernière fois, on va prendre encore l'exemple de Alex Hormozi. Alex Hormozi, peut-être tu ne le sais pas, mais forcément tu le sais parce que si tu ne vis pas dans une grotte, tu le sais qu'actuellement Alex Hormozi, il a fait sortir son tout nouveau livre. Maintenant, son tout nouveau livre qu'il a fait sortir, il a appliqué un système qui lui a permis là actuellement de vendre son livre à plus de 100 millions de dollars. Comment il a fait? Il a appliqué le système que je t'ai parlé dans le système de clipping. C'est-à-dire, Alex Hormozi, c'est déjà quelqu'un de très connu. Même avec sa chaîne YouTube, il comptabilise déjà 3 millions d'abonnés. Et je ne parle même pas de ses chaînes Instagram, de ses autres réseaux sociaux et tout. Et encore, il a une chaîne YouTube Short qui comptabilise encore des abonnés. Mais il a considéré qu'il a lui-même vu que cette chaîne ne serait pas suffisante pour qu'il puisse atteindre son objectif de faire les 100 millions de dollars. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué le système de clipping. Maintenant, en quoi consiste le système de clipping qu'il a appliqué pour lui permettre d'être omnipotent sur ton marché? Parce que le système de clipping va te permettre d'être omnipotent sur ton marché. Alors, il a créé plusieurs comptes fans en complément de ses comptes principaux, c'est-à-dire de son compte YouTube, de son compte Instagram et tout. Il a créé plusieurs comptes fans. Et tous ces comptes fans-là ont été chargés de reposter tout son contenu. Son contenu qu'il a créé autour de son livre qu'il a fait sortir sur plusieurs comptes. Donc, son contenu était posté sur plusieurs comptes, en plus de ses comptes principaux qui comptabilisent déjà beaucoup d'abonnés. Beaucoup d'abonnés, ce contenu était posté sur plusieurs comptes à la fois, pendant des jours et des jours. Donc là, il harcelait le marché. Et si tu me dis là actuellement que tu n'as pas vu Alex Hormozi, même si tu n'es pas entrepreneur, même si tu ne fais pas des recherches sur l'entrepreneuriat, si tu me dis là maintenant que tu n'as pas vu Alex Hormozi, je te dirais que c'est un mensonge. Parce que là, il saturait littéralement le marché. Pendant 3 jours, il était le gars, l'entrepreneur le plus visible du marché parce qu'il repostait son contenu. Son contenu était reposté. Et je précise par ses clippers. C'est pas lui-même qui repostait le contenu. Tu te rends bien compte, il n'aurait pas eu la force ni l'énergie nécessaire pour reposter tout son contenu sur tous ses comptes différents. Parce qu'il devait faire les directs et tout. Il faisait des directs de 11 heures dans lesquels il faisait la promotion de son livre et tout. Donc il devait effectuer des directs et tout. C'était des clippers qui étaient chargés de reposter tout son contenu sur plusieurs comptes fans. Et ces milliers de clippers-là ont reposté son contenu de manière acharnée, ce qui lui a permis de devenir omnipotent sur son marché. C'est lui a permis de devenir même omnipotent sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux et tout. Alors pendant 3 jours, il était partout. Il était partout à la fois. Il était sur Instagram, il était sur YouTube, il était partout. Grâce à ses clippers et tout. Alors c'est ce que tu vas devoir faire. Tu vas devoir créer soit un compte fan, soit un deuxième compte en supplément de ton compte là actuel. Grâce à ce compte-là, tu pourras ainsi multiplier ton acquisition client et tout. Tu pourras ainsi devenir omnipotent sur ton marché. Parce que le premier défi, c'est de pouvoir faire des ventes. Mais lorsque ton système l'est prouvé, maintenant ton deuxième défi, c'est de devenir omnipotent sur ton marché. Et pour devenir omnipotent sur ton marché, tu dois poster plus, tu dois faire plus de contenu. Mais je ne te dis pas de filmer plus. Tu vas filmer du contenu pour une première chaîne et tu vas filmer du contenu pour une seconde chaîne. Mais tu vas filmer du contenu pour un premier compte Instagram et tu vas filmer du contenu pour un deuxième compte Instagram. Tu vas filmer le même contenu que tu vas reposter sur tous les comptes Instagram
sur tous tes comptes fans et tout. Et d'ailleurs, tu vas filmer du contenu que tu vas poster d'abord sur ton compte Instagram principal et tu vas prendre ce même contenu que tu vas poster encore sur ton compte Instagram secondaire. Maintenant, je sais à quel point tu es surchargé par ton travail. Je sais à quel point tu es surchargé parce que tu dois faire les appels de vente avec tes clients. Parce que tu dois programmer les stories. Tu dois programmer tout ce qu'il faut programmer sur ton compte Instagram principal. Tu dois programmer tout ce qu'il faut programmer dans ton format long, c'est-à-dire sur ton compte YouTube. Tu dois programmer tout ce qu'il faut programmer dans ton business et tout. Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre des clippers. Et ces clippers-là, tu devras les prendre sur des plateformes très spéciales si tu ne veux pas faire d'erreur. Alors, si tu veux que je t'aide à pouvoir mettre tout ça en place dans ton business, tu veux que je t'aide à pouvoir réserver si tu veux que je t'aide à pouvoir mettre en place le système de clipping dans ton business, si tu veux que je t'aide à pouvoir trouver un site, si tu veux que je t'aide à pouvoir réserver, c'est-à-dire mettre en place tout ce système-là de manière ordonnée dans ton business, ta seule chose à faire, c'est de réserver un appel avec moi. Et le lien pour réserver l'appel avec moi, il se trouve dans la biographie, tout simplement. Allez, prends soin de toi, frérot. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.